Mon grand-père partait chasser tous les week-ends pendant 40 ans et n'est jamais rentré avec un seul oiseau. La nuit après ses funérailles, l'avocate a lu son testament au pavillon de chasse pendant que nous faisions passer des assiettes de ragoût autour de la table. Celui qui abattrait un faisan sur les terres de grand-père avant le coucher du soleil du lendemain hériterait de 8 millions de dollars. 6 de mes frères et sœurs ont arrêté de mâcher. Mon frère aîné m'a regardé à travers la table et a ri. Toi, tu peux rester en dehors de ça, le tireur d'élite. Garde tes trucs de l'armée pour les 8 millions de quelqu'un d'autre. J'ai reculé la culasse de mon fusil sans lever les yeux. À l'aube, nous nous sommes dispersés tous les 8 dans les bois de grand-père. J'avais une ligne de tir parfaite sur un faisan en moins de 10 minutes. Je l'ai laissé partir. Mon frère aîné a tiré 3 coups sur ce qu'il croyait être un canard, qui s'est révélé être une branche basse. Il a passé les 21 minutes suivantes à fouiller les broussailles à la recherche du corps. Ma sœur s'est enfoncée dans un ruisseau jusqu'aux hanches et s'est mise à hurler à propos de ses bottes. 2 de mes frères se sont croisés dans une clairière et l'un d'eux s'est jeté derrière une souche en criant « Ami! Ami !» pendant que l'autre essayait encore de comprendre si la sécurité de son arme était enclenchée. Celui accro à TikTok a essayé de filmer une scène au ralenti en courant, a trébuché sur une racine et a envoyé son fusil à pompe à 3 mètres dans un buisson. Moi, je continuais à marcher. Je ne suivais pas des faisans, je cherchais autre chose. 3 heures plus tard, je l'ai trouvé. L'ancienne cage de chasse de grand-père tenait encore debout dans les arbres, exactement là où nous l'avions laissée. Il l'avait construite l'année de mes 10 ans, et nous y avions passé tous les mois de novembre ensemble depuis ce jour. La planche déformée où il avait gravé mes initiales était toujours là. Derrière, caché dans les broussailles, se trouvait un nid de faisan avec 3 œufs, le même que lorsque j'étais enfant. Je me suis assis sur le banc et j'ai attendu. La mère faisane est revenue moins de 21 minutes plus tard et est passée juste à côté de ma botte. Je n'ai pas levé mon fusil. J'ai ramassé quelque chose sur le sol et je l'ai mis dans ma poche. À 16 heures, les autres étaient revenus au pavillon avec des sacs vides. Je suis arrivé le dernier. L'avocat a demandé si quelqu'un avait abattu un faisan. Personne n'a répondu. J'ai ouvert la main. Une plume. La cage de grand-père. Le faisan derrière y niche depuis mes 8 ans. Il ne lui a jamais tiré dessus. Pendant 40 ans, il n'a jamais rien abattu. L'avocat a alors sorti une deuxième enveloppe de sa veste. Votre grand-père ne cherchait pas le meilleur tireur. Il cherchait celui d'entre vous qui se souviendrait qu'il n'a jamais été un chasseur.